Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sanga Scrap Mandorlé. Je suis évidemment, vous le savez, très contente de vous retrouver aujourd'hui, dimanche, enfin, dimanche après-midi. Je suis en repos depuis vendredi, enfin jeudi soir exactement. Pour celles qui le savent, je peux bénéficier d'un repos toutes les 2 semaines, le vendredi, parce que je travaille un max pendant une semaine et demie. Je réalise à peu près 8h30, 9 heures de job par jour pour pouvoir m'octroyer voilà, une journée supplémentaire de repos. Et croyez-moi, elle est bien appréciée, d'autant que avec le beau temps qui est arrivé chez nous en Charente-Maritime, sans un brin de pluie, à mon grand désolement, avec Alain, on a vraiment sérieusement bossé dans notre espace vert. Et vendredi, on a vraiment consacré cette journée-là, tous les deux, à bosser comme des fous. Et comme je dis comme des fous, c'est de 9 heures à 18 heures le soir, quoi. Voilà, on n'a rien lâché. On était motivés comme pas deux, mais à la fin de la journée, on était un petit peu calmés. Et moi surtout, parce que Alain, lui, il a l'habitude de se bouger dans son job. Moi, je suis assez sédentaire avec mon boulot, mais donc voilà, dès qu'il faut que je me bouge un petit peu, bah, malheureusement, c'est toutes les douleurs qui reviennent un petit peu. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, en fait, moi. Pourquoi je vous raconte ma vie? Bon, je continue. Dans la lancée, je suis partie comme ça. Enfin, je vais continuer et je vais finir assez quand même brièvement. Et voilà, donc vendredi, pour vous dire, voilà, c'est des journées de repos, pas tant que ça, mais au moins de pleine satisfaction à la fin de la journée en se disant que quand même, on a bien bossé, on a rattrapé tout notre retard. Et hier samedi, bah, je l'ai consacré évidemment à l'entretien de la maison parce que j'avais vraiment envie de faire beaucoup de rangements, ne serait-ce que dans le placard des chaussures. Placard de chaussures. Et pourtant, je suis pas une grande fan de chaussures, mais je les garde, tout en sachant qu'il se passe un été ou un hiver sans que je mette cette paire de chaussures qui reste dans un coin, dans une boîte. Et je me dis, mais à prendre la place pour rien finalement. Donc, allez, violence, poubelle. Enfin, poubelle. On va les donner, hein, et voilà, d'autres personnes vont en bénéficier, hein, bien sûr. Mais voilà, donc ça a été rangement des placards, nettoyage de la cuisine à fond, parce que ça faisait des semaines et des semaines que je me disais, Agnès, nettoie cette cuisine, nettoie cette cuisine. Non pas qu'elle était cradoc, mais voilà, un grand coup sur les petites choses qui traînent, qui sont à la poussière, enfin, je dois avoir des tocs. En fait, je dois être criblée de tocs et du coup, dès que je sais que je n'ai pas fait ou quelque chose que j'ai à faire sur une liste d'attente, ça me mine. Et si je m'accorde pas un peu de temps pour faire ça, en fait, voilà. Maintenant, là, aujourd'hui, je peux vous dire, là, tout de suite, à l'instant T, il est 13h10, dimanche, tout est fait, quasiment. Peut-être aller encore une tournée de linge en route, voilà. Un petit peu de repassage, mais grosso modo, je vais pouvoir renquiller demain sur le job en étant parfaitement sereine. Mais c'est moi, c'est Agnès, voilà, c'est ma personnalité de Tokmania. Alors pourquoi je suis en train de mâcher un bouchon de vin. Non pas parce que je viens de boire une bouteille de vin. Enfin, quoi que si, j'en bois du vin. J'adore le vin rouge, notamment. Bref. On va réaliser quelque chose avec ça. C'est pour ça que je l'ai sorti, que je suis en train de le mettre dans ma bouche. Franchement, c'est tout à fait l'endroit où il faut se fourrer un bouchon. Alors, pour dire les choses comme il faut. Ah, mais si, j'ai quand même quelque chose à vous montrer. J'ai reçu une commande Amazon hier samedi. Voilà, hier samedi. Et je vais vous la partager parce que, notamment sur une chose, et je vais vous la montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur Amazon, ils vendent des chutes de cuir, un lot de chutes de cuir. Et ça faisait longtemps que je tournais autour et je me suis dit, bon sang de bois, mais qu'est-ce que ça peut être exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux reste de cuir, quoi, en fait, hein.
ce lot, voilà, ce fameux lot de reste de cuir. Alors, 500 grammes, je suis en train d'essayer de me retrouver le prix. Je vais pouvoir vous le retrouver ou je vais vous le mettre en barre d'infos. C'est pas excessif, ça reste du cuir, donc évidemment, voilà, c'est pas 2 francs 6 sous non plus, mais je voulais voir ce qui se cachait derrière. Et je vais vous montrer exactement. Je suis partagée entre c'est pas mal ou vous me direz. Je sais que de toute façon, je vais l'utiliser, ce stock-là, parce que j'ai un besoin derrière. Et ce besoin, alors je vous avais déjà montré cette boîte, hein, qui n'est pas de moi. Je l'ai reproduit, c'était les bricoles de Louise, hein, qui l'avait réalisé. Et elle utilisait des chutes de cuir. Moi, je n'en avais pas à l'époque. Et donc, pour réaliser ces coins-là, faux cuir, on va dire, j'avais utilisé des couvertures d'agenda. Vous voyez les agendas que l'on trouve dans nos bureaux. Voilà, si vous êtes secrétaire, vous avez des agendas quelquefois avec des couvertures comme ça en faux cuir. Et donc j'avais gardé tous ces agendas depuis des années et je m'étais dit peut-être ça va me servir. C'était sympa, l'idée était sympa, je trouvais, sauf que l'épaisseur du cuir était enfin du faux cuir était un tout petit peu trop épaisse et moins malléable en fait, hein, pour vraiment la travailler, pour la mettre en coin comme ça. C'était pas vraiment fastoche. La poignée, ça allait, hein, ça allait encore, hein, voilà, ça reste du solide. Mais là, voilà, c'était pas comme je l'attendais. Alors, peut-être que je suis un petit peu difficile, mais vraiment au niveau de la colle, au niveau de la tenue, franchement, j'ai vraiment éprouvé beaucoup de difficultés à le faire tenir. Et donc, d'où l'idée d'acheter ce lot pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc, effectivement, c'est vraiment des chutes de cuir, hein, donc je pense de la maroquinerie, voilà. Et en même temps, c'est bien parce que ça permet de liquider des restes sans les mettre à la poubelle. Le cuir, c'est quand même beaucoup de travail. Et donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup de chutes de cette façon-là. Donc, même les petits bouts, je vais trouver à les utiliser, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai de quoi faire, hein. Vous voyez, ici, là, dans un morceau comme ça, je peux largement faire mes quatre coins. Par contre, pour faire la poignée, ah si, peut-être dans ce morceau-là, là, ici, ça peut peut-être être jouable. Dans celui-ci, je vais faire mes 4 coins, mais par contre, au niveau de ma poignée, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais je vais essayer de voir. Donc, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les chutes. Donc, il y en a quand même pas mal, hein. Pour 500 grammes, on est pas mal, mais voilà, ça reste de la chute. Mais avec des couleurs variées, intéressantes, pas d'odeur, ou alors une petite légère odeur de cuir, hein, mais ça reste du cuir, ça c'est sûr, hein, ça sent la godasse. Pour vous donner une idée. Voilà, donc il y en a certains plus souples que d'autres. Donc il y a vraiment de belles couleurs, hein. Vraiment de chouettes couleurs. Allez, je vous les montre tous, hein, parce que franchement, ça en vaut la peine. Donc là, vous voyez ici, dans celui-là, j'ai largement de quoi faire une poignée et 4 coins. Donc voilà, il suffira juste que je choisisse ce que je veux. Alors évidemment, si vous commandez ce genre de lot, les couleurs vont être aléatoires et tout va être aléatoire en fait, hein. Donc vous pouvez vous retrouver avec un lot super plus joli que celui-ci. Mais voilà, je me plains pas. Je suis pas pleinement satisfaite, mais il n'y a pas de quoi non plus cracher dans la soupe. Parce que pour le prix, je crois que c'était 12... près de 14 € à peu près comme ça. Voilà, c'est... Tout dépend où on les prend aussi, hein. Voilà, il y a beaucoup de sites différents. Moi, j'ai pas tapé dans le plus cher. Donc, évidemment, pour le prix, vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus rigide, hein. Matière de cuir beaucoup plus différente, quoi, en fait, hein. Mais alors après, ceux-là, ils sont super souples. Donc, je pense qu'il vraiment, il y a matière à faire. Voilà, alors celui-ci, c'est un cuir vraiment tout lisse, noir. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'ils ont été fabriqués dedans, mais voilà, c'est du tout venant, hein, vraiment. Ça fait quand même, on est d'accord. Pour 500 grammes, on a quand même un... Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un cuir assez... je pense qu'il a été retravaillé, hein. Ça me fait penser... Attendez, j'en avais pas déjà un petit morceau comme ça? Ah non, 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 voilà. Donc, voilà, le paquet de cuir. Il faut que je vous trouve le prix, hein. Ce serait peut-être plus sympa, mais c'est que je n'ai pas mon Facebook
mon Amazon d'ouvert. Donc voilà, donc là vous voyez, je l'ai mis dans une petite corbeille et puis voilà. Alors pour travailler le cuir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis également pris le petit matériel de base pour bosser le cuir, et notamment un lot pour 12 euros, pareil, hein, très abordable et vraiment super. Vraiment super. J'ai juste oublié de prendre... Ouais. Ah oui, alors par contre, je vous dis pas, j'ai le fait d'avoir bossé dans le jardin, comment dire, Agnès, elle a pris cher. Ouais. C'est... Non, mais bon, en même temps, c'est mes douleurs normales, hein. Alors, donc j'ai acheté un lot pour le travail du cuir. Donc ce lot, il commence par... Alors ça, c'est vraiment top. Regardez-moi, toutes ces aiguilles courbées avec des gros chats. Alors je me dis que pour travailler le cuir, c'est forcément très bien, mais il n'y a pas que ça. Regardez les junk. Là, c'est vraiment, mais vraiment les aiguilles qu'il nous faut. Pas de souci. Vous voyez, il y a plusieurs aiguilles, hein, courbées. Regardez la grosse courbée. Là, ici aussi. Et là, vraiment avec vraiment des gros chats. Ouais. Et des grandes aiguilles. Ah, attendez, j'ai un truc qui est accroché à mon... J'ai fait tomber. Hop. Voilà, alors on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aiguilles. 8, 7, 7, 8, 9. Il y en a 2 autres derrière là, vous voyez. Donc vraiment ça pour bosser les junk, ça va être tip top, mais pas que. Alors, 2 petits outils aussi fort intéressants. Ici, un gros pic. Vous voyez ici, là pour percer. Si vous n'avez pas... Enfin, moi je pense que maintenant je vais me servir de celui-ci. Je vérifie juste la lumière. C'est pas... un peu plus comme ça. Oui, voilà. Là, ce pic, il est fort intéressant. La poignée, alors moi j'ai une petite main, donc évidemment elle est vraiment en plus... elle est... j'ai ma gorge qui me chatouille. Elle est... enfin pour moi qui ai une petite main, vous voyez, elle est vraiment, vraiment super, super agréable. Mais même pour les grandes mains, je pense que ça peut être vraiment bien. Et vous voyez, le pic est vraiment très très intéressant. Ça se casse pas. Voilà, donc celui-ci. Et alors voilà, je voulais juste... vous voyez, moi j'utilise celui-ci pour percer mes junk. Mais là, hein, c'est vachement intéressant ça. C'est vachement intéressant. Celui-ci, il est pas mal. Mais voilà, la taille de profondeur, quelquefois sur les derniers junk là que j'ai fait, c'était just, hein, c'était just. Donc ça, pouf, nickel. Et là, je pense que ça va bien piquer. Et là, alors, nous avons celui-ci, hop, voilà, mais avec un chat à l'intérieur. Donc, si on veut passer du fil, et je vais vous montrer exactement ce fil, je vous le remontre. Voilà, ça peut être vraiment super. Donc là, il y a une petite protection en plastique qui est vraiment très bien. Et vraiment, ce que j'ai vraiment trouvé super pour le prix, parce que je dis, ça doit être 11 euros, 11,30 €, un truc comme ça, tout ça, hein. Voilà. Ça et ça, sauf la petite corbeille, hein. Le petit panier, il est à moi. Et voilà, ça c'est tous les fils, hein. Les fils de cuir, les fils du cuir. Et là, je peux vous dire que c'est pas des carabistouilles, parce qu'on n'est pas sur du fil ciré, ça n'a rien à voir avec le fil ciré que j'ai, mais c'est vraiment, on le voit, c'est des tout petits fils de cuir. Et il n'y avait rien de marqué sur l'emballage, c'est un peu ballot, mais c'est du fil de cuir. Vous voyez, on peut presque réussir à le voir à la caméra, tellement il est mais splendide. Et il y a de quoi en couleur. Il y a de quoi en couleur en plus. Enfin, j'ai vraiment été époustouflée par la qualité et le choix des couleurs. Et le choix des couleurs. Donc c'est juste génial, quoi. Ils se ressemblent pas, hein. Il n'y en a pas un identique. Je suis super contente de cet achat parce que franchement, là, je vais pouvoir faire vraiment de chouettes trucs.
est vraiment en plus solide. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobines. C'est ça, hein? Voilà, 8 bobines comme ça. Ah non, franchement, nickel. Alors, il y avait un truc aussi dedans, un petit objet. C'est une bague. Alors, je crois qu'ils ont marqué une bague de sertissage. Mais je ne sais pas trop à quoi ça va me servir et comment je dois l'utiliser. Ça, aucune idée. C'est peut-être ma super petite copine Becky de Paris qui va peut-être pouvoir me renseigner parce que ça, c'est peut-être dans ses compétences. Voilà. Donc, j'appellerais ça une bague de sertissage, mais alors à quoi je m'en sers et pourquoi, dans quel but, ça, aucune idée. Mais je vais trouver. Je vais trouver, c'est une évidence. Donc voilà, ça c'était pour le lot, on va dire, cuir. Et en complément de cette commande, je me suis pris la Perfo. Alors, je continue ou j'arrête? Voilà. Non, elle n'est pas cassée, hein. C'est juste que je me suis pris un coup sur le bras. Je la tiens. Une perfo ronde et elle fait 5 cm de diamètre. Vous allez très très vite comprendre pourquoi je l'ai acheté, parce qu'on va faire derrière un tuto qui me semble assez intéressant. Ça va être une petite série, enfin pas une série, mais en fait des choses que je vais vous montrer là après. C'est plus dans le pratico-pratique, en fait, des objets pratico-pratiques dans le domaine du scrap, hein, je dirais. Et voilà, donc ça, elle va énormément me servir pour après, et je vous expliquerai. Ensuite, sur un autre prochain aussi tuto, je me suis pris cette toute petite planche de chez Artemio. Ouais, c'est ça. Artemio, cette petite planche-là. Alors évidemment, là, vous allez me dire, mais c'est une planche de rainurage, tu viens d'en acheter une grande. Oui, sauf que là, derrière, c'est ça qui m'intéressait. Voyez, cette rainure transversale. Et ça, elle va être très pratique pour le futur tuto. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais vous montrer, mais que j'ai pas du tout inventé. Il y a des couleurs vachement jaunes qui ressortent là. Un tuto issu de Miss Miu Miu, mais alors je vais essayer de le faire en 2 étapes. Je vais pas m'attarder sur le truc, hein, mais je vais essayer de le recombiner d'une autre façon. Je vais en faire un de base comme elle, et ensuite de ça, je vais faire un second modèle plus diversifié. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment vous montrer une base. Voilà. Mais ce ne sera pas de moi, hein, non plus. Enfin, donc j'avais besoin de cette planche, cette petite planche Artemio là. Donc elle est toute petite en fait, hein. Elle est de taille. Hop, n'importe quoi. C'est plus là mes affaires, moi. Je cherche. Elle est de taille de 21,5 sur 16. Alors vous voyez, par rapport à ma grande planche, évidemment c'est juste pour vous montrer la différence. Ça n'a rien à voir, hein. Garçon-fille, on va dire. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et là vous voyez ici derrière, ça je ne l'avais pas du tout. Donc c'est ça qui est fou, c'est que malheureusement on a besoin de plusieurs petits outils, on va dire, pour réussir à scraper convenablement. Et c'est vrai que le scrap, c'est quand même quelque chose qui revient cher. Ça j'avoue, mais j'en discutais avec Alain dans la série des papotages, hein. J'en discutais avec Alain qui me disait, mais tu sais, ton scrap, quelque part, ça te revient aussi cher que moi pour mes outils de bricoleur. Parce qu'il a un atelier qui est fourni. Hein, heureusement qu'il est sécurisé maintenant, on l'a sécurisé, parce que c'est vrai que ça reste des endroits, les ateliers de nos hommes, c'est quand même beaucoup de matériel. Et pour peu qu'ils travaillent un peu le bois, pour peu qu'ils travaillent un peu le béton, l'acier, les choses comme ça, enfin, les perceuses, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est vrai que Alain me disait, peut-être un petit peu pour me réconforter, il me dit, tu sais chérie, enfin, c'est une passion qui coûte cher, mais la mienne me coûte cher. Et c'est vrai que quand c'est son anniversaire, ou
ou il y a pas besoin d'occasion non plus pour lui offrir quelque chose. C'est vrai que mis bout à bout, c'est une passion qui coûte cher également. Voilà, comme quelqu'un qui va aimer la photographie, bah, voilà, ça va engendrer des frais. Je pense que chaque passion, il n'y en a pas une qui coûte zéro sous, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, voilà, voilà. Je vais arrêter mon blablatage. Si, je me suis acheté quand même, enfin. Alors, j'ai pas trouvé la Versafine, je me suis trouvé la Memento. Donc je vais essayer la Memento, peut-être que dans un second temps j'achèterai la Versafine, mais là dans l'urgence c'était ce que je pouvais avoir de plus rapide, parce que la Versafine, les livraisons elles sont une semaine, enfin il y a un délai de une semaine et je n'avais pas envie d'attendre une semaine. Non, je n'avais pas envie. Donc j'ai commandé la Memento. Ce que j'ai juste oublié de vous dire aussi, c'est que cette petite planche-là était aussi livrée avec l'outil de coin. L'outil de coin. Et c'est pas mal parce que le mien commençait à être usé. Donc bah, finalement, je vais avoir celui-ci en neuf. Parce que bah, l'autre, je l'ai depuis que je scrape et je sens qu'il commence à montrer des signes de faiblesse. Donc voilà. Et puis ensuite, ce que je vais aussi vous dire, c'est que je vais prochainement aussi acquérir d'autres petits matériels qui, toujours dans le scrap, hein, mais qui pourront être aussi assez sympas. Enfin bref, j'ai vraiment envie de me diversifier un petit peu. On va continuer les junk, ne vous inquiétez pas, on va retomber dedans. Mais là, comme je viens juste d'en faire un, je voudrais qu'on passe un tout petit peu à autre chose et je voudrais pouvoir faire plaisir à un petit peu toutes mes abonnés, anciennes et nouvelles, pour diversifier un petit peu. Voilà, quand on se balade un peu sur ma chaîne, que ce soit pas non plus redondant. Voilà, tout le temps dans la répétition, du junk, du vintage, des choses comme ça. Je voudrais vraiment me diversifier parce que, un, ça me fait plaisir, parce que moi aussi, je ressens aussi le besoin d'aller fouiner un petit peu ce qu'il y a à côté dans le scrap en général. Peut-être un jour me mettre à faire un album. Euh, Mais voilà, je ressens ce besoin de changer, voilà, pour moi et pour vous aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Et c'est vrai que le fait aussi de vous montrer du matériel, moi, c'est ce que j'avais adoré quand j'ai commencé le scrap. Et ce que je recherchais, c'était des vidéos où on présentait vraiment des objets différents, des façons de travailler différentes, des systèmes de rangement différents, des couleurs. Enfin, fallait que ça explose. Voilà, fallait que ça m'explose et que je sortais des vidéos et je me disais, oh, mon Dieu, mais est-ce qu'un jour j'arriverai pas à ce niveau-là, mais à avoir un panel de matos assez important. Tout ça, voilà, hein, c'est du temps, c'est des mois qui passent. Ça fait 4 ans bientôt maintenant. Bah oui, 4 ans, parce que Alain va fêter ses 54 ans. Donc voilà, 4 ans de scrap. Ben, 4 ans, c'est ça. Et ben, finalement, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Alors, je regarde la vidéo, elle fait 23 minutes. Je me demande, est-ce que du coup, celle-ci, je la fais en solo? Non, je pense pas. Je vais me préparer, je vais retourner la caméra et puis ça fera une vidéo encore longue, peut-être bien d'1 h 30. Mais je sais qu'il y a plein d'abonnés qui me demandent des vidéos longues. Donc pour moi, c'est quand même compliqué de passer outre. Et voilà, Sandrine, si tu me regardes, coucou. Je pense à elle parce qu'elle m'a envoyé un message ce matin en me disant, ben moi, je me réveille la nuit parce que voilà, c'est compliqué. Donc, ben, regarder des vidéos longues, les miennes sont encore pas assez longues. Sandrine, on va se calmer un petit peu, hein, parce que je vais essayer quand même de ne pas en faire de 3 heures. Et puis voilà, allez, hop, hop, hop. Je me prépare, on se prépare. Et puis ben, je vous présente ce que l'on va faire. À tout de suite. Alors, je viens d'aller consulter Amazon pour regarder le prix des petites choses que je venais de vous montrer. Et je vais vous donner donc le prix du cuir. Alors, le prix du cuir, il était à
10,99 €. Vous voyez, 10,99 €. Ensuite, les petits ustensiles, le fil ciré et tutti quanti, les petits objets. Alors, il était à 13,99 €. Oui, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus cher. La perfo 5 cm, donc c'est taille XL, hein, pour vous donner une idée, parce que moi j'étais pas forcément sûre non plus de la taille, donc je préfère vous le dire. 5 cm, c'est taille XL, elle était à 11,60 €, hein, elle est chère aussi. Et puis pour la petite plaque Artemio, celle-ci, alors elle était à 11,90 €. Voilà, alors de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les prix, la mémento, pour vous donner une idée sur Amazon. Elle était à 6 et quelques, hein. De mémoire, 6,14 €. Voilà. Donc, ça, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pas de souci. J'ai un truc là. J'ai une abonnée l'autre jour qui m'a dit: c'est pas très agréable le retour de ta lumière dans la vitre, mais j'ai juste une solution, c'est de pouvoir mettre un papier calque pour atténuer. Mais après, le papier calque, il n'arrête pas de bouger. Et c'est vrai que c'est pas super pratique. C'est pas super pratique non plus. C'est pas super pratique. Donc je suis vraiment désolée. Voilà. Il s'est caché. Ok, allez, on se lance dans le vif du sujet par rapport à ce que je vous avais expliqué avec les fameux petits bouchons. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que pour ranger mes dentelles que je récupère un petit peu de gauche, de droite, de ci, de ça, quelquefois, je les entoure sur elles-mêmes. Notamment, vous voyez, ces grands laits de dentelle, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai beau les entourer, bon, ça bouge, c'est pas pratique, et j'en ai quand même pas mal de petites choses comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver une petite solution pour créer soi-même des bobines. Donc, alors, je vais vous expliquer tout ça pour créer ces petites choses. Alors, deux possibilités. Alors, soit on aura éventuellement l'usage de ces rouleaux cartonnés. Ça, c'est de la récup des rouleaux d'alu, de papier d'alu, ou de papier cuisson, hein, justement. Mais là, notamment, ça, c'est du papier d'alu, hein. Voilà, ou alors des petits bouchons. Alors, ce que j'aime bien dans le bouchon, alors ça, c'est un bouchon qui n'est pas en liège, mais qui est en plastique, hein, version plastique. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir venir piquer dedans avec une aiguille pour bloquer les tissus, hein, dans lesquels tout autour on enroulera le tissu. Donc, pour les petits supports comme ça, cartonnés, parce qu'on va avoir besoin de petits support cartonné comme ça, d'où l'utilisation de la perfo ronde pour économiser du temps, parce que sinon on peut très bien les couper à la main. C'est un petit peu plus fastidieux, mais c'est possible. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu, voilà. Et pour ces petits cartons là, alors je garde, ça va vous parler tout de suite, hein. Vous voyez les collections de chez Action. Voilà, vous avez toujours la dernière, sur la dernière page, vous avez ce support cartonné. Donc j'ai utilisé ça, et c'est vrai que ça reste quand même assez solide. C'est un carton vraiment intéressant parce qu'il reste quand même pas mal rigide, et ça va être très bien. Donc soit on va avoir le choix de le doubler pour encore plus solidifier, mais oui, on va peut-être le faire. On va peut-être le doubler quand même pour être sûr de notre coup. Voilà. Mais j'en ai pas préparé à l'avance, comme d'habitude, hein. Sinon, c'est pas drôle. C'est ce que je dis. C'est ce que je répète. Donc, voilà. Alors, pour pas me fatiguer, évidemment, donc j'ai opté pour la perfo. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà trouvé. Donc, c'est quand même assez résistant. Mais je pense que ça va pas forcément abîmer. Juste pour vous montrer, je vais le faire sur la plaque en verre, mais j'ai toujours un petit peu peur. Donc, je m'étais mis moi sur mon autre table.
ce que je vais juste faire, c'est que je vais hop retirer, voilà, pour vous montrer juste ma plaque. Hop. Voilà, je vais la poser là. Voilà. Et là, ça, sinon ça risque de faire un bruit énorme. Et là, voilà, je vais faire voilà, mes empiècements. Et puis, je vais couper ici. Voilà. Pour pouvoir faire ceux du centre. Hop. On va pas gâcher la marchandise. Hein, ça ira au feu éventuellement. Parce que on a quand même encore mis la cheminée aujourd'hui. C'est pas non plus la chaleur qui brûle, on va dire. Voilà, donc là, hop, je vais enlever. J'ai plus de force. J'ai plus de force. C'est la cata. Ça va venir. Hein. C'est dingue ça quand même. Hein. Voilà, j'ai carrément retiré la petite plaque en plastique. Voilà, comme ça au moins. Hop, celui-là. Si ça va aller. Voilà, et puis, ben, ma foi, hein, ce sera tout. Ok. Oups. Oui, ça, si je remets pas ma plaque. Allez. Je vais mettre la plaque. Yoc. Ça marche. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse réverbération. Hein. Alors ici, j'ai combien de cercles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de der. Ben c'est impeccable ça. Allez, on va les doubler. Donc il va m'en falloir 4. Voilà. Tiens. Tiens, 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 c'est étrange. Ah bah si, j'en ai d'autres là. Voilà, voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah oui, d'accord, ok. Allez, hop, je vais cacher mes bracelets parce que sinon... Donc là, je vais me prendre plusieurs bouchons. Bouchons. Ok, donc nous avons soit la possibilité de les couper, si toutefois vous avez un marquage de vin, ça peut toujours arriver, hein. Peut-être pas forcément sur les bouchons plastiques, mais tout au moins les bouchons en liège, il est possible que voilà, le vin est absorbé un petit peu du liège, donc vous pouvez le couper, ça diminuera un petit peu évidemment votre espace de libre pour entourer de la dentelle, mais voilà, moi j'ai envie de les laisser là pour l'instant tels quels. Ce qu'on va d'abord faire dans un premier temps, c'est décorer nos cercles, parce que sinon bah, voilà, ça va être plus sympa. Et évidemment le premier, on va le réaliser sur le thème vintage. Donc là je vais utiliser un vieux livre, voilà, pour déchirer, pour couper pardon des petites rondelles. Voilà. Oh, non, pas celle-ci. Celle-ci, bon, il y a une petite bande dessinée, donc bon, je vais pas la gâcher. Utiliser des vieux livres, soit, mais je veux quand même conserver les belles pages. Parce que, bon, voilà, ici. Donc là, je vais faire mes petits ronds. Donc 2, 4. Donc là, ici, 1, 2. Il m'en faut encore 2 autres. Je n'ai pas bien fait mon calcul.
Celle-ci. Puis celle-ci. Comme ça. Allez, de toute façon, Pierre. Vous voyez, là, il y a des belles images. Ça, je peux peut-être réussir à les insérer dans des petites choses sympas. Voilà. Et ça, notamment, donc cette petite chose, moi, je pense que ça peut être très, très intéressant quand on a vraiment beaucoup de tissu et on ne sait pas comment entourer nos dentelles. Enfin, moi, je sais que déjà visuellement, voilà, dans ma loge, ce sera plus joli. Donc, j'ai moitié chaud, moi. Bouffées de chaleur qui reviennent. Oh. Alors, là, je vais utiliser donc un papier qui va quand même pas mal cacher. Donc, je vais pas choisir de le peindre. Je le ferai si éventuellement j'utilisais un papier beaucoup moins opaque. Mais là, vous voyez, j'arrive à couvrir l'ensemble des illustrations dessous, donc ça va le faire, hein. Voilà, alors on va coller tout ça. Je vais utiliser mes petites pubs comme d'hab pour faire mes collages. C'est bien parce que du coup maintenant je ne jette plus mes pubs. Là, je vais utiliser la colle stick tout simplement, hein, parce que celle-ci elle est formidable. Voilà, donc là je vais bien coller sur les bords, histoire de m'en mettre plein les doigts, mais que c'est bon. C'est ce que je rêvais en fait pendant tout ce week-end, de me coller de la colle plein les doigts. Ça me manquait. Voilà, recto verso. Il faut que je vous montre aussi le résultat d'un test que j'ai réalisé là avec les tulipes que Alain m'avait offert. Ça me faisait suer de les mettre à la poubelle parce que c'était lui qui me les avait offerts. Donc je me suis dit, bah, je vais les faire sécher de deux façons. De deux façons. Pensez-moi à vous le montrer. Faites-moi penser plutôt. Oh. Ouh là là. Alors ça, c'est typiquement le genre de petit atelier qui est super agréable à faire. Ne serait-ce que pour agrémenter voilà, notre rangement de tous les jours. On passe beaucoup de temps à ça, hein, globalement, à améliorer, à ranger nos petits ateliers. Ça fait partie du plaisir du loisir, hein. Je reviens toujours à parler d'Alain, mais même lui, dans son atelier, il aime bien passer aussi du temps pour le réaménager, pour repenser sa déco, enfin sa déco, son rangement, et pour que ce soit le plus optimum possible. Ça, je vais le laisser là-bas. Donc ici, pour agrémenter la chose, je vais sortir des tampons. Et là, bah, je vais essayer ma nouvelle Memento. Bah oui, je vais essayer ma Memento. Je me suis sortie des tampons. Alors là, volontairement, j'ai choisi des papillons, mais assez pleins. Donc assez plein comme celui-ci. Tiens, je vais utiliser celui-ci. Je vais prendre une petite plaque. Là, j'en ai pas forcément besoin d'une très très grande. Alors, je ne cache pas que ce que j'apprécie énormément maintenant dans cette nouvelle loge, c'est que j'ai réussi à vraiment avoir un maximum de choses autour de moi. J'avais déjà ce type d'aménagement-là. Mais là, c'est vrai qu'avec le nouvel agencement, c'est 2 fois plus pratique. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ça? Je vais faire un coup d'essai ici. Oh, bah dis donc. Ah bah ça se voit. Allez, donc là, je vais juste faire voilà, des petits tamponnages comme ça. Ici. J'aurais eu des
des tampons avec des modèles de couture ou des choses comme ça aurait été sympa, mais j'en ai pas. Est-ce que j'utilise le même selon les deux faces? Oui, peut-être sur celle-ci. Non, je vais faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Alors, logiquement, la Memento a un séchage rapide. On va voir. On va voir ça. Alors, par contre, ouais, je vais agrandir. Ok. Donc là, sur la pub, ça se voit pas forcément très très bien. Le séchage est effectivement rapide. A priori, ça m'a l'air assez rapide. Et puis, sur à l'intérieur, je vais choisir une fleur. Tiens, celle-ci me paraît sympa. C'est un papillon avec une petite fleur. Ah oui, il est rigolo celui-là. Donc là, hop, je vais le retourner. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Alors, je vais faire ça comme ça. Ouais, je vais pas tout voir, mais je l'aime à mourir. Voilà. Et ici. Alors, il va y avoir évidemment une multitude de possibilités pour décorer ces fameuses petites choses. Hein. Que ce soit là, thème vintage, mais shabby, enfin bref, tout ce que vous allez avoir sous la main. Donc là, l'amusement est de taille. Je pense que vraiment, ça peut partir dans tous les sens. C'est autorisé. Donc là, je vais considérer que c'est mon intérieur. Et puis tout autour, je vais mettre un petit coup de Distress Vintage Photo. Ouais, ça sèche super rapidement. Voilà, je vais juste là, je vais faire vraiment un vintage. Hein. Alors, j'entends un bruit. Je pense que ça doit être un morceau de bois qui est tombé dans ma cheminée. Il va falloir que j'aille vérifier. Parce que sinon, ça salit la vitre et j'aime pas. La fille pas chiante. Voilà. Je vais juste aller voir 2 secondes ce qu'il en est de ma bûche. Ah ben c'était bien ça. Ok. Une petite gorgée de thé. On va réduire un petit peu le zoom. Voilà. Alors, ensuite, ces deux petites choses. Je vais récupérer donc un bouchon. Et ici, voilà. On va créer... Ça fait genre un petit tonneau, hein, également. Hein. Vous voyez? Donc là, on va décorer un tout petit peu quand même le bouchon parce que bon... Voilà quoi. Hein. Voilà, hop là. Et pour ça, on va utiliser donc les blocs 15-15 de chez Action. Et là, ici, j'ai du papier qui pourrait bien aller avec le paysage. Alors, j'ai celui-ci éventuellement. Celui-ci. Voilà. Donc là, je vais juste mesurer la hauteur. Donc, je suis sur 4,123. 4,3. Donc, 4,3. J'ai utilisé mon petit massicot tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Mais pourquoi tant de haine? 4,3. Alors, 4,3, 4,3. Ouais, je dois être à peu près bien.
Voilà. Et là, je vais tout simplement enrouler ma petite chose. Donc ici, je vais je vais peut-être utiliser de la glitter. Hop. Voilà. Juste un petit peu de glitter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Au niveau du maintien. Il faut que je m'en recommande de ça, de la glitter. Absolument. Je vous ai donné le lien l'autre jour et en vous mettant le lien, je me suis dit, ouh là 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 là, faut que je le commande. Ça tient bien, ça tient bien. Voilà, là ici, je vais bien insister sur les bords quand même. C'est un peu bougé, non, Agnès? Voilà, je vais refinir ici. Au droit. Et je vais couper. Ok. Là, hop. Impeccable. Alors, je pense que ça va être intéressant aussi avec d'autres couleurs, des couleurs un peu plus shabby. Ça va être sympa. Alors, ici, si je fixe ma petite chose comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc ici, pour le maintien, par contre, là, on va miser quand même sur une colle relativement forte. Et pour ça, je pense que je vais m'aider de la colle Patex Instantané Glu. Je pense que c'est peut-être quand même ce qui se rapprochera mieux du service attendu. Donc ça, c'est la Patex Glu que j'achète chez Action. Hein. Elle reste quand même très abordable chez Action. Alors, ici, voilà, je perce celui-ci. Je vais le mettre de côté. Voilà. Et là, action, réaction. Allez. J'en mets, mais pas forcément plus que ça. J'attends toujours quelques petites secondes pour que la colle, voilà, crée son effet. Et là, il n'y a plus qu'à essayer de le coller parfaitement au centre. La colle est super, c'est exactement ce qu'il nous faut. Bah, super. Nickel. Très contente. Donc, si vous voulez pas vous planter, et ben écoutez, la glu Action, la Patex, formidable. Formidable. Et là, même tarif, même punition. Donc là, ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça. Voilà, pour que en hauteur, je fixe bien. Voilà, hop. Oups, j'ai bougé, j'ai bougé. Voilà, super. Nickel. Ah, zut, pardon, j'ai bougé. Voilà, on va attendre 2 petites secondes. 2 petites secondes comme ceci. Voilà, ça va aller. Elle est rigolote, hein? J'aime bien, ça me
ça me fait plaisir. Elle est contente. Voilà. Tac. Ouh. Ok. Donc là, on est bien. Et puis là, bah, écoutez, on va rajouter des petites bricoles pour la déco. Pour la déco, alors à la base, je m'étais dit ça, mais non, mais par contre, voilà. Après, on peut se lâcher, hein, on peut faire, voilà, suivant si vous les posez comme ça, tac. Vous pouvez mettre des super petites décos de cette façon-là. Et puis là, en fait, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais mettre. Tadadam. Bah, une fleur peut-être, tout simplement. Pourquoi pas une petite fleur. Mais attendez, j'ai mis ça, mais finalement, si je les pose comme ça, parce que là, grosso modo, si je la pose comme ça, oh, qu'est-ce que je fais? Ouais, je la garde pour autre chose, celle-ci. Oh. Ah ah. Ah ah. Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre comme Kiki? Hein, Kiki dans les cheveux, là. Mhm, mhm. On peut mettre juste un bouton de couture. On peut mettre un petit bouton de couture, tout simplement. De toute façon, à la limite, je vais pas partir trop, aïe, trop dans les délires. Petit bouton comme ça peut être cool. J'ai celui-ci aussi. Ah ouais, non, mais on peut faire ce qu'on veut. Là, je vais coller un petit bouton. Je vais coller un petit bouton ici comme ça. Ici, là, je vais peut-être faire une petite rosette. Je vais faire une petite rosette. Et puis, voilà, on a ces belles choses aussi. Peut-être que celui-ci serait mieux. Ah bah alors là, maintenant, c'est la porte ouverte. Hein. Ça y est. Et voilà, ça y est. Je ne sais plus quoi choisir. Oh, quel bazar. Voilà, ça, je savais hein, qu'à un moment donné... Parce que là, c'est des boutons anciens, j'aime bien. Ça fait cool. Hein. Non, peut-être pas celui-ci, parce qu'il y a un petit peu de beurre. Enfin bref, hein, j'ai tellement de choix en boutons. On m'a envoyé beaucoup de boutons ces derniers temps. Et donc, allez, je vais mettre celui-ci. On va mettre une petite dentelle. On va dire la fabrication maison traditionnelle. La fabrication maison traditionnelle. On va rester dans un sobre. Et puis après, on va se faire un petit chablis, un petit truc comme ça. Vous voyez? Voyez. Alors là, ici, on va lui mettre... on va peut-être lui faire un petit tapis. Voilà, un petit tapis de dentelle. Vraiment, sur celui-ci, on va rester simple. De toute façon, bon, après, moi, ce qu'il y a, c'est que en tuto, je prends beaucoup moins le temps. Hein. Ça, c'est vrai, de déco. Quand je suis toute seule face à ma création, ça m'embête pas de perdre beaucoup de temps. Mais en vidéo, bah, surtout qu'en plus j'ai papoté là tout à l'heure. Donc voilà, ici on va rajouter quand même un petit fil. On va faire un petit passage quand même, histoire de dire qu'on passe quand même quelque chose. Bah, attendez, vous savez quoi, on va faire un petit passage de fil de cuir, pourquoi pas? Tiens, c'est une bonne idée ça. Celui-ci, on va essayer de prendre un truc qui tranche quand même. Voilà, allez, on va passer ce fil là. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Hein, on va faire ça.
façon, là, on va faire... ah, zut. On va faire juste deux modèles. Et après, de toute façon, je dis pas que je reviendrai pas sur cette même chose, mais j'ai encore besoin de commander des trucs pour vous montrer des choses encore différentes, mais toujours avec peut-être la fois prochaine avec le carton. Ouais, on va faire ça en fait. La fois prochaine, une fois que j'aurai réussi à recevoir en fait tout ce que je veux, on refera à peu près la même chose, mais avec le carton et à ceci près encore avec une petite chose différente. J'ai très envie de faire ça. Hop. Voilà. Ça peut être intéressant. Là, je vous donne un tuyau. Et puis, pour pas que la vidéo soit trop longue, voilà, ici. Et là, par contre, on va utiliser la colle chaude. Et je vais vous montrer, voilà, comment on va fixer la petite chose. Et ce sera peut-être plus intéressant après. Allez, un petit coup de colle chaude. On va fixer ça. Et puis, ouais, ok. Ce que je ferai, c'est que je vais en préparer d'autres de mon côté. Puis, je vous montrerai de toute façon les étapes finales. Parce que de toute façon, voilà, il n'y a que la déco qui va changer. La prochaine fois, on va passer sur une autre... voilà, avec ça. D'accord? Ça vous va? Comme ça fera une autre vidéo. Hein, d'autres vidéos, d'autres papotages. Et puis voilà. Allez, un petit peu de colle chaude ici. Pour la dentelle, j'aurais pu utiliser de la colle textile. Hein. J'aurais pu. Est-ce que ça tient mon truc? Attendez, je vais soulever juste un tout petit peu, je vais en remettre. Voilà. Là, je vais éteindre. Et là, ce qu'on va faire, on va enfiler notre petit cordon. Enfin, notre petite chose comme ça. Voilà. Donc ici, j'entoure. Voilà. Et puis là, il n'y a plus qu'à. Hein. Tout simplement. Hop. Écoutez, franchement, c'est super. Moi, je suis très contente. Voilà. Et puis, là, on met une aiguille. Aïe. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous pouvez percer voilà, votre liège. Et ça, c'est vraiment super. Alors, vous pouvez là, je l'ai percé comme ça. Piquer comme ça. Et après, vous pouvez juste voilà, le piquer en transversal. Sauf si votre épingle est un petit peu trop épaisse. Vous la changez et puis voilà. Enfin, trop épaisse, trop longue, ce que je veux dire. Voilà, peut-être les petites comme ça sera mieux. Et puis là, directement. Voilà. Tout simplement. Notre petite bobine. Alors, soit on la pose comme ça ou comme ça. Hein, c'est vous qui voyez. Mais au moins, voilà. Avec un bouchon, du carton et puis des petites choses à côté. J'aurais même pu mettre un petit nœud là. Tenez, j'avais ça là. Ouais, ça aurait pu être sympa ça, voilà. Un petit nœud. Ça, c'est une abonnée qui me l'avait fait également. Mais ça, je voudrais le mettre ailleurs. Je reviens toujours avec mes petites fleurs comme ça. Une petite rose. Voilà. Regardez. Oh, c'est trop mignon. On va la coller. On va la coller, elle. Allez. Rose, rose marron comme ça. Oh, j'adore. Voilà, on va la coller à côté du nœud. Ok. C'est trop cute. C'est rien à faire, hein. Avouez. C'est rien à faire. Voilà. Je vais terminer juste en vous montrant l'essai que j'ai fait donc avec les tulipes. Donc là, elles ont une semaine de séchage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon bouquet. J'avais mon bouquet de tulipes. Donc, j'ai coupé, vous voyez,
ça de tiges. Et je les ai posées, voilà, juste sur le plateau, à l'air libre, tranquille mimile. Et je suis très très contente parce que bah, évidemment les pétales se détachent hein, les uns des autres. Mais, voilà, ça nous fait quand même de belles petites choses comme ça, colorées. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Je vais juste les épousseter un petit peu parce qu'il y a un petit peu de petit pollen qui est toujours présent. Mais voilà, on a quand même des variantes de couleurs et je regrette de ne pas avoir bah, peut-être coupé. Bon, après, c'était dommage parce que le bouquet était tellement beau, mais de ne pas avoir pu en conserver davantage. Déjà, j'en ai pas mal, mais je vais essayer de me faire ça avec les fleurs de lys de mon jardin. J'en ai quand même un panel de couleurs assez intéressant. Et puis, ce que j'ai fait également, j'en ai mis certaines dans la gel presse. Donc là, je vais juste regarder avec vous ce que ça donne. Je vais voir un petit peu le résultat au bout de... Ouais, bah même plus d'une semaine, les cocottes, parce que j'ai fait ça avant de partir à l'anniversaire de ma belle-sœur. Donc, bah oui, ça fait plus d'une semaine. On est peut-être bien sur une semaine et demie pratiquement. Bon, en tout cas, c'était juste avant de partir. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Alors, vous faites les oreilles parce que bon, voilà, ça c'est peut-être pas forcément le côté le plus cool, le bruit. Donc ça, pour les personnes qui ne connaissent pas cette presse, c'est Alain qui me l'a réalisée. Voilà. Parce que je n'avais pas de presse et j'en voulais une évidemment adaptée à mon besoin, ni trop grande ni trop petite. Et elle est super pratique. Elle est vraiment super pratique parce que dès que j'ai quelque chose à intégrer, c'est peut-être ça qui est le plus long, hein, de faire les vis. Et encore, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Oups là. Voilà, et là, donc moi j'avais fixé les rondelles, hein, du coup je les ai collées pour éviter de les mettre, de les enlever, de les mettre, de les enlever. C'était pas très très pratique, donc j'ai décidé de les coller. Et là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment des vieux journaux pour sécher mes feuilles. Mes feuilles, mes fleurs et tout. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est même bien. Donc là, je suis pas... voilà. Hop. Je vais encore laisser sécher, je pense. Oh, c'est super. Oula, les couleurs sont hyper toniques. Ah là 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 là, je suis très très contente. Très contente. La première essai, mais je cherche ma pince. Voilà. Je suis vraiment super contente. Ah, ouais. C'est magnifique. Je suis super contente. Un peu galère pour les poser droites, mais vraiment elles sont trop trop belles. Voilà, des petites. Oh là là, génial. Alors là, grosse satisfaction, hein. Franchement, grosse satisfaction. J'en ai d'autres dessous. Ouais. Alors attendez, parce que là j'en ai là aussi. Je vais essayer de pas tout me péter le... Alors, où est-ce que... je les ai vues, hein, pourtant elles étaient par là, non? Ouais, là j'en ai là. Ouais, elles ont bougé. Elles ont un petit peu bougé. Oh là 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 là, c'est magnifique. Puis alors là, je sais que du coup, elles vont pas changer au niveau de la couleur. Là, quand elles restent comme ça, vous pouvez être tranquille, ça bouge plus après, hein. Je suis super contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est que ça, dans des créas, ça va être juste magnifique. Ça va être juste magnifique, avec un petit coup de vernis derrière. Bah... Bon, bah écoutez, essai, pardon, très 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 concluant. Si quelquefois, j'ai pas toujours réussi, hein, j'ai pas toujours réussi à faire ce que je voulais avec des séchages de fleurs. Quelquefois, je suis partie en déconfiture totale. Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est vraiment très très beau. Mais là, je suis sur une pleine réussite. Et waouh! Je vais laisser encore un tout petit peu à sécher. Juste
juste pour dire elles sont à l'abri et voilà, là ça craint rien on va dire. Mais bah, les deux formes de séchage me plaisent énormément. Ah bah j'en ai même une qui est tombée. Bon bah tant pis. Hop, voilà, je vais la mettre ici de côté. Mais voilà, non franchement c'est vraiment chouette. J'avais également fait sécher des... Attendez, c'est pas grave, je rentrer ça tout à l'heure. Ça je vous l'avais pas montré non plus. Hop. Des petites choses que j'avais trouvées également dans ma petite campagne. Ou carrément dans mon jardin. Ces petites choses là, ça ressemblait à de la... Où est-ce que j'avais piqué ça? Non, du tout, pardon, je vous dis une grosse bêtise. C'est des feuilles de mimosa. Des feuilles de mimosa que j'ai fait sécher, pareil, dans ma presse. Et là, regardez-moi ça, c'est vraiment super. Et ça ne bouge pas. Elles sont vraiment super bien sèches et elles ne s'effritent pas. Donc là aussi, grosse satisfaction parce que sur des créas, autant vous dire que ça va être vraiment juste génial. Je pense que ce que je ferais, c'est que si je les mets sur une couverture de junk ou n'importe quoi, je les laquerai. Ça, oui, par contre, je vais les laquer. Là, pour l'instant, je les touche pas. Vous voyez, je m'étais même gardé un petit peu de mousse du jardin que j'ai également fait sécher. Mais là, comme ça, dans une petite coupelle ici dans la loge. Enfin, vraiment génial. Non, je suis contente là des derniers tests de séchage des petites choses de la nature. Ça fait toujours plaisir parce que voilà, c'est des petits souvenirs des saisons qui passent et honnêtement, voilà, ça pète la couleur, hein, n'est-ce pas? Ok, allez, on en est à eh ben, 1h07 de vidéo. Bouh. Allez, on va s'arrêter là et puis je vais continuer sur un autre essai, donc avec ces petites choses-là. Et puis comme ça, voilà, ça nous fera 2 petites vidéos sympas. Enfin, sympa, je sais pas, mais en tout cas, voilà, de petits temps de présentation. En tout cas, en attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez très bien et que vous irez vraiment encore mieux une fois que vous aurez regardé cette vidéo pleine de couleurs. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.